passion depuis l'enfance, je dirais, depuis Mundo. J'aimais bien tout ce qui est l'informatique et donc j'ai découvert une application mobile qu'on appelait Cyberlink Power Director. Et c'est parti de là. Donc j'ai monté mon premier clip Marabanois, moi-même sans toutefois chercher à apprendre quelque part à l'école. C'est vraiment sur le tas en fait que j'ai appris cela. On peut tout apprendre aujourd'hui en fait sur Internet. Et donc j'ai passé ma vie presque toutes les journées, toutes les nuits sur YouTube en train d'apprendre comment en fait devenir réalisateur, comment devenir monteur. Et c'est parti de là. Donc j'ai tout appris sur Internet. Il y a d'autres forums en fait que je partais suivre également sur Internet. Donc c'est vraiment là-bas que je me suis véritablement formé dans tout ce qui est image, donc réalisation et cadrage. Je préfère en fait qu'on m'appelle juste Deb Life et je pense que beaucoup de jeunes peuvent s'identifier également dans Deb Life parce que il y en a qui disent en fait, moi c'est parce que j'ai pas un boulot que je suis devant une cabine, je suis devant, je sais pas, je suis coordonné aujourd'hui, mais j'ai mes diplômes. Pourtant la cabine lui rapporte peut-être 15 000 francs par jour, c'est qu'un salarié ne trouve pas et tout. Donc Deb Life c'est vraiment mon identité. Quand j'étais plus petit, il y a la NASA qui me faisait rêver, tu vois. Moi, j'aimais tout ce qui était informatique et tout ce qui était hacking. Donc, je suivais, certainement, c'était les séries qu'on suivait, les Chloé, tout ça là qui nous perturbaient la tête et tout. Mais j'avais cette folle envie là de devenir hacker, tu vois. Et donc, aller braquer une banque, non pas braquer une banque, mais hacker une banque via l'Internet. Et après qu'on puisse m'appeler, dit petit, tu es trop fort, viens, tu vas pouvoir bosser avec nous. Donc c'était des rêves assez fous quand j'étais plus petit et tout. Mais mon plus gros rêve, en fait, c'est d'arriver à bosser un jour, si Dieu me le permet, à Hollywood, quoi. Ça, c'est franchement où je veux en arriver. C'est un peu compliqué, en fait, quand même au théâtre, parce que les artistes, ils se débrouillent vraiment en fait pour donner le meilleur d'eux et tout. Donc parfois, si à Abidjan, on travaille sur un projet où on investit véritablement, je peux dire banalement comme ça, on fait un clip qui nous coûte 1 million, 2 millions, avec tout ce qui est figurant, avec tout ce qui est décor, habillement, etc. Parfois, ça peut arriver à 3 millions. Ici, on n'arrive pas encore à faire ça. Et aussi, en fait, est que l'industrie n'est pas aussi telle qu'Abidjan pour que les artistes, sinon leurs producteurs, les managers puissent investir autant. Ils ont un peu cette peur-là d'investir comme il le faut pour qu'on puisse faire le projet, tu vois. Donc, clairement, c'est différent quand même comparé à tout ce qu'on fait à Abidjan et ici.